a de la puissance dans le nom de Jésus. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1 à 9, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous !» Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant, sautant et louant Dieu. Le Seigneur ne fait-il pas éclater sa gloire par des miracles? Agissons au nom de Jésus. Évangélisons au nom de Jésus. Prions pour les malades au nom de Jésus. Imposons les mains aux malades au nom de Jésus. Libérons les captifs au nom de Jésus. Implantons de nouvelles églises au nom de Jésus. Accomplissons notre service, notre ministère au nom de Jésus. Faisons toutes choses en son nom et pour la gloire de Dieu. Pourquoi devons-nous accomplir toutes ces choses au nom de Jésus? Tout simplement parce que Jésus est ressuscité. Il est vivant, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu le diable. Il est le grand vainqueur, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La Bible proclame que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les rachetés doivent œuvrer sous la bannière du nom de Jésus. Ils ont été sauvés au nom de Jésus, baptisés en son nom et envoyés en son nom. Le nom de Jésus est un héritage pour tout enfant de Dieu qui a été racheté grâce au sacrifice de Jésus lui-même. L'entrée au sein de la famille de Dieu donne ainsi le privilège d'user de ce nom. Je venais de terminer une campagne d'évangélisation dans un pays africain et j'étais à l'aéroport sur le point d'embarquer dans un avion qui allait me ramener en France. Les douaniers étaient en train de contrôler mes bagages et ils venaient de découvrir les films de la campagne. Il y avait tout un stock de vidéos. Un des douaniers prit une de ces vidéos dans sa main, il me regarda et d'un air soupçonneux m'a dit « Avez-vous quelque chose à déclarer ?» Il ne faut jamais poser une telle question à un évangéliste. Avec un grand sourire, et peut-être un peu trop fort, j'ai répondu « Oui, j'ai quelque chose à déclarer. Jésus guérit, Jésus libère et Jésus sauve. » Cette déclaration de foi a interpellé d'autres douaniers qui sont approchés de nous pour voir ce qui était en train de se passer. Et un de ces douaniers était membre d'une église évangélique. Et il m'a reconnu. En effet, au cours de la semaine, il m'avait aperçu dans des spots publicitaires qui annonçaient notre campagne à la télévision. Faisons connaître le nom de Jésus. Et il y a de l'autorité dans le nom de Jésus. Croyons-le, élevons-le, proclamons-le, glorifions-le. Vous êtes d'accord? Alors, je vous recommanderai cette prière aujourd'hui. Tu n'as pas changé, Seigneur. Et la puissance qui existait dans la proclamation de ton nom hier est toujours valable aujourd'hui et elle le sera demain. Merci de cette autorité que tu donnes à tes enfants.